Une femme enceinte est frappée par la foudre en rentrant chez elle. Avant de mourir, elle donne naissance à un bébé étrange. Le bébé est tout blanc et sans aucun poil. Le père n'en croit pas ses yeux. Comme s'il ressentait le rejet de son père. Le bébé pleure de plus en plus fort, mais le père l'ignore complètement, et choisit quand même d'abandonner le bébé. Personne ne remarque que les ondes cérébrales du bébé présentent d'innombrables ondulations, signe que ce bébé n'est pas ordinaire. Le bébé abandonné est recueilli par son grand-père. À cause de son apparence étrange, il est enfermé au sous-sol, et cet enfermement dure 18 ans, jusqu'à la mort du grand-père. Le shérif amène la directrice de l'orphelinat à la maison, pour essayer d'aider l'enfant, mais en apprenant qu'il a été enfermé 18 ans, sans aucun contact avec le monde extérieur, il est peut-être devenu sauvage. Les deux ouvrent prudemment la porte du sous-sol. En descendant, ils découvrent un endroit propre et rangé. Pas du tout le désordre dont parlaient les rumeurs. L'enfant est recroquevillé dans un coin sombre. La directrice lui tend la main pour l'encourager. Come on. Nobody's gonna hurt you. Mais quand le garçon sort de l'ombre, les deux restent figés, car la peau du garçon est d'un blanc pur. Ses yeux sont roses et il n'a aucun poil. Il semble différent des humains. Les livres qui remplissent la pièce intriguent Annie. Jacques explique qu'il n'est jamais sorti de cette pièce. Il ne peut connaître le monde qu'à travers les livres. Annie tire un livre au hasard par curiosité. Jacques le récite sans faire une seule erreur. En regardant les milliers de livres autour d'elle, Annie est complètement stupéfaite. Elle réalise enfin que ce garçon particulier est un génie, mais ce n'est qu'un de ses pouvoirs. Il l'emmène loin d'ici. C'est la première fois que Jacques sort. Quand il s'approche de la foule, quelque chose d'étrange se produit. Toutes les voitures de police se mettent à sonner. Les talkie-walkie émettent des bruits bizarres. Plus étrange encore, le toit de la maison est couvert de paratonnerres. Annie inscrit Jacques à l'école, mais il est moqué par ses camarades. Jacques tapote une cuillère avec son pouce. Bientôt d'innombrables cuillères s'attirent entre elles. Même la dernière cuillère se dresse dans la boîte à lunch. La cuillère monte sur la table, et avance sous les regards de tous. Cette fois la brute ne rit plus. C'est le deuxième super pouvoir de Jacques. Il utilise son pouvoir pour arrêter le harcèlement, sans blesser personne. Le lendemain, la directrice emmène Jacques faire un bilan de santé. Après avoir confirmé qu'il va bien, Annie offre à Jacques des lentilles de contact bleues, puis le ramène à l'école, en espérant qu'il puisse recevoir une éducation, et s'intégrer rapidement dans la société. Mais un accident survient en cours de physique. Le professeur apporte un appareil électrique. Après avoir appuyé sur l'interrupteur, on peut voir clairement le courant électrique. Mais personne ne remarque le malaise de Jacques. Sur son bureau, le stylo tourne sans contrôle. Jacques l'arrête précipitamment avec sa main. L'instant d'après, un éclair fonce vers Jacques et le frappe directement. Puis un deuxième suit. Les deux éclairs soulèvent Jacques. C'est son troisième super pouvoir. Absorber l'électricité. Les camarades sont complètement abasourdis. Le professeur réagit et coupe l'appareil, ce qui empêche la tragédie. Jacques est emmené à l'hôpital pour un examen. Mais le médecin constate qu'il est indemne. Tout le monde est perplexe. À ce moment, une infirmière les interrompt. Jacques a disparu. Il a déjà quitté l'hôpital en courant. Il veut juste retourner à la ferme de son grand-père. Car au sous-sol, personne ne se moque de lui.